Amen. Prenez place par de Dieu. Nous allons prendre notre prière, bien entendu. Il y a une pensée du Seigneur que nous allons partager. Donc, des CGT inspirés par le Saint-Esprit, sur deux ou trois thèmes que nous allons partager durant ce soir. C'est pas comment il nous reste. En fait, l'objectif, c'est quoi? Le Saint-Esprit est miracle. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie jusqu'à la fin de la vie. Il faut. Parce qu'il dit lui-même que je souhaite que tu prospères. Tu as des promesses. Donc il faut que quelque chose se passe. On ne le lâchera pas tant qu'il ne va pas agir. Il doit le faire. Alors, rapidement, pendant quelques minutes, sur ce thème, libre ou esclave encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on ne reçoit pas, on ne progresse pas, on ne prospère pas, certainement, la faute n'est pas du côté de Dieu, parce que Dieu, quand il t'a créé, il a donné à l'homme la vie, premièrement, et puis il a équipé la vie de l'homme. C'est ce qu'on appelle la promesse. Dieu ne pas, c'est ce qu'on appelle un architecte bien fini. Quand il commence, quand il crée une personne, il y a deux choses. La vie et puis l'accomplissement de la vie. C'est-à-dire ce qu'on appelle la promesse. Donc chaque personne qui existe sur la terre, il a non seulement les sources de vie, mais il a aussi prédéfini des promesses qui suivent sa vie. Donc, il y a des gens parfois qui se disent, voilà, moi je suis rien. Non, tu n'as pas rien. Je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Donc, dans chaque vie, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il a établi, il a prédit, il a prédestiné tout ce que tu seras dans 10, dans 15, dans 20 ans, jusqu'à ce que tu retourneras au ciel. Alors, mais le problème, c'est quoi? C'est que parfois on attend et les choses n'arrivent pas. Certes, on peut se dire, voilà, c'est les épreuves, ça peut arriver. Parce qu'en fait, il y a un parcours que Dieu a prévu aussi. Les épreuves font partie du parcours de l'enfant de Dieu. Mais les épreuves ont un temps du commencement et puis une fin. Mais quand on voit que la vie patine, rien ne marche, on doit commencer à se poser une question parce que Dieu t'a créé, il a mis en toi la vie, mais il a aussi donné une promesse. C'est pour cela qu'il nous dirait quelque part, ne vous inquiétez de rien. Ne vous tourmentez pas des gens demain. Parce que dans la vie de chaque personne, il y a des conditions. Maintenant, c'est à toi de se poser des questions quand on voit. Parce que trop tard, ça devient compliqué. Très tôt, ça devient dangereux. On ne peut pas couvrir devant plus que, on ne peut pas couvrir plus que le calendrier de Dieu. Il y a des gens qui courent plus. Le danger, c'est quoi? C'est quand tu cours plus, souvent, on le voit rapidement, ce sont des choses qui sont éphémères, qui ne durent pas. Alors, si je suis libre, ça c'est le plan de Dieu. Mais si je ne vois que ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème qui bloque mes promesses. Parce que quand je me répète que quand il a créé l'homme, il planifie la date de conception, la date de naissance, le nombre d'années, les sexes de la personne, là où tu vas vivre, là où tu vas fonder ta vie, avec qui tu vas, parce qu'on nous a dit qu'il a fait sortir l'homme de la côte de la femme de la côte de l'homme, avec qui tu vas vivre. Mais parce que parfois c'est mais cette femme-là, c'est pas par hasard. Mais c'est dans le plan de Dieu. Et combien d'années tu vas vivre sur la terre? Qu'est-ce que tu feras? Comme il travaille, oui, c'est prédestiné aussi. Jusqu'à ce que, quand est-ce que cette personne-là retournera au ciel? Alors, maintenant, les questions, ça se passe sur les trois étapes. Ce qu'on appelle les trois étapes de la vie, selon le plan de Dieu.
Alors, la première étape, c'est l'étape de la conception. Donc Dieu va imaginer quelqu'un qui va s'appeler Ange, qui va s'appeler Samuel, qui va s'appeler Éric. Dans cette conception-là, il va donner la forme à la personne. La forme qu'on est avec la forme que Dieu nous a donnée. C'est pour cela qu'il va dire quelque part que je crée l'homme à mon image. Donc, déjà, c'est là le problème. On voit parfois certaines personnes qui ne s'aiment pas le même. Non, la forme que tu as, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça parce que ce n'est pas par hasard. Et après, maintenant, dans cette vie-là, il y a la partie d'hier. Donc, quand on sort, on commence à vivre, on reste dans le plan de Dieu. Jusqu'à un moment où l'homme commence à découvrir le bien et le mal. Ça s'appelle l'âge de raison. L'homme commence à savoir, ça c'est bon, ça c'est mal. Tu es libre, parce que Dieu c'est le grand démocrate qui existe. Mais il arrive à un moment, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans, il est dans l'innocence totale. Il arrive à l'âge de raison. Maintenant, c'est l'âge où l'homme doit maintenant commencer à choisir son chemin. Quand on est, voilà, la Bible dit qu'il est important qu'à nos enfants de les éduquer selon les concepts, les préceptes de la parole de Dieu. Parce que l'âge de raison, c'est là où l'homme dérape. Au commencement, tout était bien. C'est l'imagination, Dieu t'a créé, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, quand l'homme arrive à l'âge de raison, maintenant il commence à choisir sa vie selon la liberté de Dieu. Si tu éduques tes enfants dans le concept de Dieu, et la grâce qu'ils ont, ils vont continuer dans la voie que Dieu l'avait prédestinée. Il y a certaines personnes qui vivent sur la terre qui n'ont pas besoin de délivrance. Amen. Parce qu'ils n'ont jamais été dans un environnement comme eux spirituellement. Mais dans l'âge de raison, maintenant, les parents, c'est à nous qui avons la responsabilité. Si les parents ont la connaissance de la parole de Dieu, ils vont élever l'enfant selon la parole de Dieu. Mais si les parents n'ont pas la connaissance de Dieu, maintenant, tout j'ai un enfant qui a peut-être mal au ventre, qui au dos de médicaments, le mal au ventre ne passe pas, le parent dit, je connais une femme qui guérit. L'enfant de 5 ans, de 7 ans n'a pas le droit de dire non, on la met. On commence à s'aimer les choses qui sont cet enfant. L'enfant rentre au milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, il va rencontrer d'autres enfants qui n'ont pas la même éducation spirituelle que eux. Certains, ils ont pensé à cela, à créer des écoles catholiques, par exemple. C'était dans le but de réunir les enfants dans la même éducation. L'enfant va rencontrer les enfants de la cité qui vont éduquer une autre émotion. D'où, petit à petit, les portes s'ouvrent. Et puisqu'on ouvre les portes, on commence à s'écarter de la destinée de Dieu. Alors, je disais que certaines personnes n'ont pas besoin de délivrance parce que leur parcours était juste, était droit. Un enfant aujourd'hui droit qui est chrétien, qui amène ton enfant dans la voie de Dieu, qui ne fait qu'à l'enfant à la maison parler de la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Quand l'enfant est malade, on prend les médicaments, on prie. On n'a jamais consulté ni un marabout, ni féticheur, ni faire des incisions parce qu'il y a quelque chose qui ne se va pas, rien. Cet enfant grandira normal. Mais si tel n'est pas le cas, on va se retrouver à un moment, les esprits rentrent dans la vie d'une personne. En fait, chaque rencontre avec le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui rentre. Même quand tu vas voir, tu es malade, on te fait des incisions, même noir, tout ça, tu ne sais pas ces substances-là, qu'est-ce que ça contient, mais réellement quelque chose rentre. Pourquoi ça rentre? Parce que même la femme fétichère ou le guérisseur, ils prononcent des incantations pour libérer, soi-disant, la guérison. Alors, le plus dangereux, c'est quoi? Le Bible nous dira, c'est pas ce qui sort, mais ce qui rentre. Et il est beaucoup plus dangereux aussi. Parce que ces incisions-là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu restes avec. Tu restes avec. Les mauvaises rencontres que tu avais faites, tu as fait des rencontres avec des personnes. Chaque fois, la Bible nous a établi, par exemple, une vie, beaucoup de liberté, de fornication, de tout cela, parce qu'à chaque rencontre, il y a quelque chose qu'on reçoit. On prend tous ceux qui ont fait une rencontre avec Christ, ils ont reçu quelque chose de Christ. Tous ceux qui ont fait une rencontre avec le monde des ténèbres, avec quelqu'un qui est possédé, parce que c'est une personne qui
qui sont porteuses de maladies spirituelles, eux-mêmes ne savent pas. On nous disait à l'époque, il y avait la sorcellerie inconsciente. On a découvert par la suite qui était faux. Il y a certaines personnes qui réellement, ils vivent avec la sorcellerie, mais sans connaissance, ils ne savent pas. Il fait seulement pour lui, le rêve. Ah, je rêve souvent, mais après, s'il rencontre, il trouve la connaissance de Dieu, on lui dira, ces rêves-là, c'est lié à la sorcellerie. Mais dans un premier temps, lui, la personne dit, c'est normal, je mange souvent la nuit. Ah, je nage souvent la nuit. Ah, je me retrouve souvent la fête la nuit. Il ne sait pas, mais il ne sait pas la sorcellerie. Alors, maintenant, tous ces esprits-là restent tranquilles. Tranquille, ça prend position à toi. Parfois, ça prend même vie. Ça devient ta vie. Il y a des gens qui disent, moi, quand je m'énerve, c'est grave. Mais la colère n'était pas au début quand Dieu t'avait créé. Tu l'as trouvé quelque part par n'importe qui était ouvert. Ah, moi, souvent, quand j'ai dit quelque chose, en fait, ces choses arrivent peut-être que c'est année. J'ai un don de voyance. Ces choses-là existent, restent en toi. Donc, dans Ésaïe 53, il nous a dit, il nous a démontré quelque chose. Peut-être que tu peux dire rapidement ce verset parce qu'il faut qu'on aille vite. Ésaïe 53, verset 5. Verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, maintenant, avec ta vie de l'homme, maintenant, quelqu'un qui a rencontré Christ, qui a confessé ses péchés, qui marche droit avec Dieu, il arrive à l'état. Ces châtiments-là ne peuvent plus tomber sur lui. Ces châtiments-là ne peuvent plus tomber sur lui. Parce que le travail a été fait, Christ a pris tous tes péchés. Tu avais forniqué pendant 500 fois, Christ a récupéré tous les péchés. Tu étais voleur pendant 10 millions d'années, Christ a récupéré tous tes péchés. Donc, normalement, jusque-là, si tu as pu ouvrir les portes, tu resteras libre. Or, c'est quoi la différence? Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est libre de ses mouvements. C'est quelqu'un qui, quand tu as envie d'obtenir quelque chose, il va là-bas. Quand tu as envie de se promener pour aller à gauche, il va à gauche. Je suis là, en tête libre, si je dis, voilà, à 21h, je dois me trouver à Paris, je vais à Paris. Mais, maintenant, tu vois que tu as envie d'aller à Paris. Mais tu n'arrives pas. Et pourtant, tu es chrétien. J'ai envie d'obtenir mon mariage, qui est un droit, mais je n'arrive pas. J'ai envie de... La Bible me dit que quand tu arrives sur un territoire, je possède le territoire, mais je n'arrive pas à posséder le territoire. Donc là, le travail qui devrait se faire hier par le maîtrise de Jésus n'a pas d'effet. Amen. On doit commencer à se poser des questions. Parce qu'un enfant de Dieu, il est dans le plan de Dieu. Et tout ce qu'il a, il n'a aucun effort à faire parce que tout a été fait par celui qui avait passé ses péchés. Alors, on prend Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Hier, j'étais sanctifié, purifié par celui qui m'a racheté sur le croix. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Rapidement. La parole du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la... Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Alors, quelqu'un me dira, mais j'ai péché, mais je ne suis pas mort. Il m'a dit, mais pasteur, mais je ne sais pas, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, mais moi, je péchais. Je vais te rappeler une chose. Vous savez, il y a une mort physique et une mort spirituelle. Alors, la mort physique, il ne faut pas la craindre, parce que quand tu veuilles ou pas, tu passeras par la mort physique. Mais la mort la plus dangereuse qu'on doit éviter, c'est la mort spirituelle.
Beaucoup de gens sont physiquement vivants, mais spirituellement, leur vie est morte. Il n'y a aucun fruit, aucune semence qui sorte de leur vie. Alors, une vie stérile, je pense qu'il vaut mieux la vivre en restant dans le tombeau. Parce que quand tu perds quelque chose par le péché, automatiquement, physiquement, si tu n'es pas spirituellement, tu ne le verras pas. On verra pourquoi. Et le diable, il ne faut pas oublier, c'est le grand menteur. Parce qu'il te fait croire que regarde, malgré ce que tu fais, mais tu continues à vivre. Alors, si la vie, tu limites la vie simple par la respiration, ça ne sert à rien. Parce que les arbres respirent aussi. Mais la différence entre la vie d'un homme vivant spirituellement, c'est lié aux effets et à la prospérité. Là, maintenant, normalement, hier, nous étions pécheurs. Et Esaïe nous a dit que Christ a racheté. Logiquement, si Christ a racheté nos fautes et nos péchés, nous devons être libres parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Mais combien qui sont liés? Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Libre ou bien tu es encore esclave. Il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit, voilà, on sort, voilà, tu es emprisonné, après on donne la liberté, tu dois sortir. Et que je n'arrive pas à aller là où je vais, c'est qu'il y a un problème. Parce que pour moi, on se retrouve à Christ. On est, Esaïe 53, c'était hier. Là, aujourd'hui, nous devons nous trouver au niveau de Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Et voyons le troisième verset, Apocalypse verset 21, 3 à 4. J'ai la parole du Seigneur. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Voici les trois étapes pour quelqu'un qui doit être libéré, délivré totalement. Première étape, dans Ésaïe 53, on doit commencer d'abord par reconnaître l'étape du péché. Et Christ efface. Plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Il n'y a plus. C'est pour ça que cette prière d'acceptation de Jésus-Christ, même après 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, tu dois le faire si tu ne l'as pas fait. Donc, normalement, première étape, hier, j'étais pécheur, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation dans Romains 8. Donc, parce que je vous dis pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas que tu es libre, le diable peut profiter de te bloquer. Quand toi-même tu ne sais pas que tu es libre, j'étais en train de... Il y a longtemps, j'étais parti au village, c'est ma grand-mère, et au village, il y a des moutons et des chèvres. Alors, ils attachent, souvent ils ont l'habitude d'attacher le mouton et les chèvres à côté de leur cabane pour vérifier et avoir une vision sur cette... Alors, moi je ne savais pas, tout jeune, je vais en vacances chez mamie, je détache la chèvre. Mamie, elle ne sait pas que j'avais détaché la chèvre. La chèvre aussi, elle ne sait pas que je l'avais détaché, elle reste tout là où on l'avait. Quand mamie sort de la maison, je dis, mais pourquoi tu as détaché la chèvre? Après, il est parti, en fait, la chèvre ne savait pas qu'on l'était détaché. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont libres. Et ils restent là où le monde l'avait bloqué. Alors, aujourd'hui, tu es libre. Si tu es sûr et certain que tu as les péchés ont été effacés. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut. Comme l'exemple du chef du film ici. Le chef, il était là, tranquille. Parce qu'il sait qu'on a l'habitude de l'attacher, rester là. Alors, mais pourquoi on ne revient encore esclave? Deux choses. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, l'ignorance. Première chose, c'est l'ignorance. La deuxième chose, le monde des ténèbres. C'est ces deux choses qui nous remettent à stade
de l'ancien esclave. L'ignorance, c'est un grand défaut. C'est un grand péché même. Parce qu'ignorer la loi, tu peux se faire abandonner. Quand on ne sait pas qu'on a été libéré, quand on ne sait pas la valeur du sang qui a coulé à Golgotha pour toi, nous devons nous réjouir. Apocalypse 21 nous a dit que maintenant le monde, les ténèbres n'ont pas disparu. Nous attendons, maintenant nous devons mener une vie glorieuse. En fait, un chrétien libéré, c'est l'image de Adam et Ève dans le jardin. On ne se soucie de rien. Parce qu'il y a le maître qui te visite chaque soir. Il y a le maître qui te visite chaque matin, qui te demande de quoi as-tu besoin. Mais regarde l'ignorance que nous fait. Parce que tout passe par le pensée, par le cerveau. Même avant de commettre le péché, ça commence par le pensée. Quelqu'un qui veut voler, il ne va pas directement prendre quelque chose de gratuit, il commence d'abord par le penser. Tout, regarde, avant de poser un acte, ça commence par le penser. Quelqu'un se dira, voilà, le diable est tellement malin. Il te dira, mets-toi par l'écart. Donc, tu ne dois pas, chrétien et chrétienne, tu ne dois pas ignorer que le travail qui était fait, ça t'a libéré. Alors, on peut tomber encore dans le péché. La Bible nous a prévenu là-dessus. Mais relève-toi rapidement parce que tu dois vivre aujourd'hui. Aujourd'hui de ta vie, c'est quoi? Qu'il n'y en a plus de condamnation. Parce que l'ignorance va t'amener la culpabilité. Il y a certaines personnes qui ont du mal même à prier parce que le diable le fait souvenir des péchés qu'il avait commis il y a 15 ans. Il s'est dit, Dieu, j'ai l'impression que Dieu ne m'attend pas parce que quand tu confesses et que tu délaisses ce que tu as confessé, il est juste et fidèle pour te pardonner. Parce que cette ignorance-là t'empêchera d'aller à l'étape suivante. Et puis le deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le monde de ténèbres. Le monde de ténèbres, c'est quoi? C'est le péché et l'environnement qui crée le péché. L'enfant de Dieu ne peut pas progresser à l'enfant si, après avoir fait l'engagement de changer le camp, mais il côtoie le monde qui ne voit pas la même chose que lui. Il est anormal, et voire même impossible, un chrétien puisse prospérer quand son environnement est mondain. Il est impossible. Parce que vous n'avez pas la même vision. Vous ne voyez pas la même chose. Vous n'avez pas la même préoccupation. Pendant que toi, parfois, le Saint-Esprit te pousse à l'église, l'environnement te dit, oh, il fait beau, vas-y, on va au terrain. Il faut couper un lien. C'est pour cela qu'on nous dit souvent de sortir pour suivre Christ. Tu dois quitter et sortir. Et cette connaissance, cette ignorance, te dira une chose, t'empêchera une chose, la révélation de la parole de Dieu. Parce que après être sûr et certain que je suis libre, maintenant c'est ma parole qui va agir. La prière, c'est une parole. La parole ne peut avoir l'effet que quand on croit à ce qu'on dit. Il y a des gens qui prient sans croire à ce qu'ils prient. On dit de prier pour le matin. Mais il faut croire à ce que tu dis. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. En fait, quand il disait la pluie, tu dois t'arrêter, il disait pas seulement fou comme un fou, mais il croyait que ses paroles peuvent avoir l'effet. Tu es chrétien. Si tu es chrétien, à passer par l'étape de pardon de péché, tes paroles ont une efficacité. Mais il faut les croire. C'est la première chose qui manque à tes prières. Ta parole. C'est pour cela qu'on ne sort pas tout et n'importe quoi un enfant de Dieu. Tu peux maudire par ta bouche, mais il faut faire attention. Ils peuvent te prendre la tête telle qu'ils sont, mais attention parce que la parole a une effet, une puissance.
Donc je lui dis deux choses qui nous rendent encore esclaves. La parole et l'ignorance. Mais l'ignorance vient comment? Mais parce qu'on ne connaît pas, les chrétiens ne connaissent pas leur droit. Et le droit des chrétiens se trouve dans la Bible. Ce n'est pas dans les ondits ou bien sur Internet. Non, c'est dans la Bible. Parce qu'une prière efficace, c'est une prière qu'on sort avec des articles. Comme un avocat. Tu peux porter la torche bien, mais au tribunal, pour défendre la cause des gens, pourquoi ils demandent d'abord le dossier? Le tribunal, il prend le dossier. Il va étudier le dossier. Et par rapport au dossier, il va chercher les articles qui correspondent au dossier des clients. Mais c'est pareil pour nous. Quand on a un problème, on va se présenter devant ce droit, Dieu est là pour réclamer le droit. Je sors mon problème. C'est quoi mon problème? C'est un problème de stérilité, un problème de maladie, un problème de telle chose. Maintenant, comme c'est la maladie, j'ouvre le code spirituel qui est la Bible, je regarde l'article qui correspond au problème de maladie. Parce que le parole simple, ça n'a pas. J'ouvre ma Bible, je vais vérifier les versets qui parlent. Seigneur, s'il te maîtrise que nous sommes. J'ouvre la Bible et me dit, dans toute la famille chrétienne d'Israël, il n'y aura aucune femme stérile ni celle qui avorte. Vous savez, les démons, ils ont des noms, ils ont des missions qui sont liées par rapport à leur nom. Quand l'esprit mauvais, un démon, il n'entend pas son nom cité, même s'ils sont 10 000 dans ton corps, il ne bouge pas. C'est pas parce que. Non, ils peuvent se secouer, se bouger, bousculer, tout ça. Quand ils arrivent à une atmosphère très spirituelle, tu verras la personne. Mais c'est pas parce qu'ils rentrent en transe que les démons sortent. Non. Il faut les localiser, les citer par leur nom et les donner l'ordre. Mais il faut une connaissance. Je vois ma vie bloquée. Ma vie n'évolue pas. Mais quel est le lieu? Alors on rentrera en profondeur pour savoir le lien avec quel esprit et quel verset, quelle parole qui va accompagner cet esprit-là. Parce que, contrairement à ce que nous croyons, la délivrance ne se fait pas simplement par les jets de pierre. Non. Non. Il y a beaucoup de, je dirais, sans hésiter, de sectes qui fait passer les gens de 40 jours, de 100 jours, de 100, 200 jours, les gens de Moïse, mais ces personnes-là restent possédées. La vraie puissance des démons, qui fait sortir le démon, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que dans cet acte des apôtres, l'église primitive a été formée, bien composée par les enseignements d'abord. Même la prière des jeunes vient après. Tu peux ne pas être fort dans la prière, mais tu as une prière, la Bible nous dit, parfois nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit nous aide par le soupir inexprimable. Mais tu es fort dans la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, que celui qui connaît la parole de Dieu, il connaît ses droits. J'avais assisté à des procès, moi, à l'époque, je regardais certains avocats. Il arrive, avec son dossier bien préparé, 10 minutes après, article 10. Voilà, article 15, en rapport avec cet article-là, je demande la libération de mon client. Un grand voleur, un grand mafia. Et toi, tu restes là, tu dis non. Il sort. Parce que son avocat, il dit qu'il connaît la loi. Un chrétien qui connaît la loi biblique, qui connaît la parole de Dieu. Remarquez qu'il est le malin, il est lycée. Un chrétien peut commencer à écouter les chansons de louange toute la journée en faisant le ménage de louange, il change Michel Baguette, il change tel, mais de manière chrétienne de passer 10 minutes à lire la parole de Dieu, les yeux vont se lever. Et de manière, il sait, les jeunes accompagnent. La prière accompagne la connaissance. Mais la vraie libération de l'homme, c'est la connaissance de la parole. Prends le temps. Prends le temps
il est important. C'est la clé du succès. Parce que dans la parole de Dieu, il va permettre, pour les enseignements, il est très important. Mais c'est que nous les questions sur les enseignements. Le diable, il nous fait des questions des enseignements. Il sert de la parole. Parce que quand on lit la parole de Dieu, régulièrement, on a la connaissance de la parole de Dieu, on va créer ce qu'on appelle l'alliance. Amen. On va. Une bonne connaissance de la parole de Dieu crée automatiquement une alliance. Or, une alliance ne marche jamais. Si Dieu a fait une alliance avec Ange, avec Alfred, avec Paul, sache-le bien que même si Ange et Paul meurent, mais l'alliance peut continuer jusqu'à sa deuxième ou troisième génération. Aujourd'hui, on s'attribue tous fils d'Isaac et d'Abraham et de Jacob. Ils sont morts, ces gens. Mais nous sommes, je ne sais pas, 30e génération. Donc, quand tu crées une alliance avec Dieu, parce que quand tu vas comprendre les Écritures, quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, qui médite beaucoup la Bible, Dieu le parle beaucoup. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, qui médite beaucoup la Bible, Dieu nous parle beaucoup. Parce que comme la Bible est une parole révélée, le Seigneur nous révèle un même verset qu'il a lu, quand il finit, parfois après la lecture, bien pendant la lecture, le Saint-Esprit va l'amener vers un autre verset qui est un autre texte biblique, mais qui parle de la même chose, ou bien qui va se connecter, et la connaissance devient globale. Je dis, il ne faut pas rester seulement à gêner et à prier sans lire. Et s'il y a un temps de conseil, quitte à pas négliger, quitte à réduire le temps de louange, le temps d'écouter les louanges. Parce que la louange ou bien les chants que nous écoutons n'est pas composé par Dieu. Il faut que se dise des choses vraies. Et parfois on entend ce qui se dit de ces compositeurs sur Internet. Rien ne dit que quand quelqu'un compose une chanson ou parle de Jésus, il est de Jésus lui-même. Amen. Oui. Rien ne dit que cette personne-là qui a composé la chanson qu'on peut adorer, qu'on peut écouter, qu'il est de Jésus. Non. Donc c'est une chanson composée par des gens qui ne sont pas de Dieu, même si tu l'écoutes 100 000 fois, parce que certaines personnes disent, j'ai vu le mauvais esprit, je dors avec les louanges. Il faut que tu aies la grâce que les louanges là soient composées par un homme qui est spirituel. Et souvent les gens spirituels, leurs chansons ne les aiment pas. Parce qu'elles sont trop lentes. Et le diable a compris qu'il a inspiré aux frères mondains et aux sœurs christo-païens qui font des chansons qui bougent et qui n'ont rien à faire avec eux. Parfois même ils disent ça. Mais ils disent, médite cette parole nuit et jour afin que tu auras dit succès. À la base, tu étais créé pur, avec une très 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 bonne destinée. Il t'a été créé, quand Christ t'a dit, quand il a créé, il a été sorti, il a dit, waouh, quelle belle créature. Dès 22 ans, je lui donnerai un an. Mais tu arrives à 47 ans, tu ne vas pas. Il a dit que tu iras dans telle ville, dans telle ville, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas un studio. Il t'a dit, mais c'est qu'à un moment, je suis encore esclave quelque part. Je suis encore esclave quelque part. Il ne faut pas se contenter de ce que le diable te donne. Non. Parce que le diable n'a rien créé. Il y a certaines personnes qui acceptent. J'entends certaines personnes dans la prière et disent, ah Seigneur, merci de faire ce que tu veux dire. Le fils que même tu m'as réveillé en vie à bonne santé. Mais ça ne suffit pas. Les moutons et les chèvres se lèvent aussi en vie à bonne santé. Mais toi, tu vas te réveiller en vie à bonne santé et prospérer. Alléluia. Amen. Non. C'est réveiller en vie à bonne santé, c'est bien. Mais si tu te réveilles en vie à bonne santé bloqué, c'est plus que souffrance encore. Parce que le 12 heures, ça va apparaître long. Libre bien esclave encore. Parce que tes péchés te passent. Et j'aime pas se dire voilà, c'est bon, les œuvres de Dieu doit apporter quelque chose de spécial et de nouveau à ta vie.
Dieu ne peut pas te laisser vivre 365 jours juste pour faire semblant de compléter les 7 millions de monde. Non. C'est-à-dire, Dieu créateur, quand il a créé des choses, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il s'est assis le sixième jour pour vérifier, pour voir. Tu as encore fait un bilan des nombres d'années que tu as. Amen. Vous savez, vivre 2 ans sur la terre, c'est beaucoup. Hein? Il y a des gens qui ne vivent que 50 secondes. Mais 2 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, de l'âge que nous avons, 200 ans. Mais si ça ne sert à rien pour vivre, ça ne sert à rien. Non. C'est quelque chose qui ne va pas. Et quand Dieu parle, il faut que tu entendes le message de Dieu. Il faut changer la façon de voir les choses. C'est-à-dire, merci Seigneur, je suis en vie en 2019. Mais qu'est-ce que je fais depuis l'an X jusqu'à 2019? Je ne peux pas utiliser les prières de combat. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont fait carrément des sectes sur là. À prière de combat, on va combattre 5 heures, on va combattre. Moi j'ai mes nièces qui se lèvent. À 5 heures, ils vont combattre. À 12 heures, ils vont combattre. À 18 heures, ils vont combattre. À 20 heures, c'est moi qui l'appelle pour donner l'argent. Je dis, mais tu étais parti combattre, mais pourquoi tu l'as dit? Amen. Quand on part en combat, on revient avec quelque chose. Soit c'est un territoire que j'ai conquis et je plante les drapeaux. Amen. Amen. Moi, j'appelle ça le bien des révoltes et des répétitions de pouvoir. Non, des combats, non. Quand on parle en combat, s'ils vont combattre pour gagner, par exemple, la Somalie ou la RDC, les soldats américains combattent, ils plantent les drapeaux pour dire voilà, que ce territoire a été conquis. Quel est le territoire qui t'a dit? Il faut planter des drapeaux. J'étais malade. J'ai réquisitionné ma santé. Je prie, et mes droits de santé, je plante des drapeaux verts sur ma santé, désormais tu m'as. Parce que si tu pars en combat, ça risque de devenir une routine. Il y a un temps pour respirer aussi. Ta vie, ce ne sera pas seulement combat. Mais les Occidentaux, les Américains, ils avaient conquis l'Afrique, ils ont planté les drapeaux. Ils ne continuent pas à combattre pour la Congo-Brazzaville. Hein. La France a déjà acquis. C'est son territoire. Jusqu'à un moment, il a décidé de donner, entre guillemets, l'indépendance. Mais toi, quels sont les territoires où tu as conquis et tu as planté les drapeaux? Cette année, les 4 mois qui restent, tu dois conquérir. Ça crée. Vous faites l'utilité de l'alliance. Ça te donne l'accès au trésor de Dieu. Voilà toi qui n'aimes pas les amis. Tu n'as aucune alliance avec Dieu. Quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, il a la clé d'accès au trésor de Dieu. Il va se servir quand il a envie, quand son Dieu lui donne, et la santé commence à faire mal, il va à la pharmacie spirituelle. Parce qu'il a la clé. Avec l'alliance qu'il a, il ouvre. Il récupère. Quand tu vois que le diable essaie de menacer un côté de sa vie, de sa santé, il va récupérer la tibale. Il faut que tu te lèves. Amen. Il faut que tu te réveilles. Amen. Je le dis souvent, je ne sais pas si vous faites la même chose, mais moi, comme je suis dans le business, moi, au fait, tout ce qui ne produit pas, moi, je dis non, c'est pas possible. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu as accepté Jésus-Christ? Pourquoi tu pries? Pourquoi là, c'est temps-ci, tu sors du travail, tu es fatigué de rester chez toi à la maison, mais tu viens? Pour faire juste le faire, pour faire juste semblant? Non! Chaque ouvrier mérite un salaire. Donc, il y a un moment donné, tu dois revendiquer un salaire. Si tu vois qu'il s'est employé, il ne paye pas, on quitte l'entreprise. Mais pourquoi tu dois rester 100 ans chrétien, 30 ans chrétien, sans rien obtenir? Et tu trouves ça tout cela la volonté de Dieu? Non! Moi, la volonté de Dieu me dit, hein, en Romains 2, c'est Romains 2, 12, il me dit c'est ce qui est bon et agréable. Vivre dans la médiocrité, c'est l'agréable. Vivre toujours malade, c'est agréable. Vivre toujours dans la pauvreté, c'est la... Non! Tout n'est pas volonté de Dieu. Mais c'est à toi de comprendre, de sortir de l'ignorance et aller reconquérir. L'esclave, c'est un état. L'esclavagisme, c'est un état. Tu risques de devenir comme ça.
Et le diable n'a pas de pitié. C'est un état. Ce n'est pas juste quelque chose comme ça, mais si tu te mets dans l'esclavagisme, tu restes dans cet état-là, si tu ne t'en sors pas. Un esclave n'a pas de puissance. Il est faible parce qu'il est attaché. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, c'est des efforts en vain. Tu n'as pas. Et il faut éviter d'arriver à l'étape de la fatalité des choses. Voilà, c'est bon. Que la volonté de soit faite. Non. Non. Tant que tu as la vie, Alléluia. tu peux encore te lever. Amen. Vous savez, un esclave, non seulement il n'a pas de puissance, mais il subit. Voilà pourquoi tu regardes tout ce que tu fais dans ta vie, tu ne fais que subir. Et quand on subit beaucoup de coups, il y a un moment où on lâche. Ah, maintenant, pasteur, je prie 2 mois, je me réponds, mais j'ai tout prié, j'ai tout fait, mais rien. Tu as trop subi. Où sont tes doigts? Où sont tes doigts? Non. Il y a divers types d'esclaves. Je n'ai pas le temps de tout citer, mais je vais vous en citer quelques types. Il y a des esclaves qui se sont mis par la parole. Tu t'es mis esclave par tes paroles. À chaque fois, tes confessions sont toujours négatives. Tu deviens esclave de tes propres paroles. Retire ces paroles-là. Je connais une de mes cousines et elle était très belle. Très belle. Et elle se disait, tout moi quand je veux me marier, mon corps là je ne vais pas la détruire, elle est venue enceinte, ça va déformer, mais je suis top, modèle, je les garderai. Je verrai après, même 5 ans après, je tomberai enceinte. Ça a duré 7 ans. Et quand il s'est réveillé avec ces paroles, oh, mais en fait, j'ai plaqué seulement les paroles te met esclave. Quelles sont les paroles que tu confesses? Pénissez même ceux qui te font du mal. Pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, nos paroles d'efficacité, vous pouvez essayer. Moi, je vais essayer, je vais terminer tout seul. Quand un sorcier te maudit, c'est rare. C'est rare qu'ils arrivent aux actes. J'en ai vu seulement une fois dans ma vie, quelqu'un maudit ça, une vieille maman maudit son enfant, il a levé son couteau. Mais c'est rare. Souvent c'est par la parole. Tu le seras comme ça, tu le seras comme ça, tu seras comme ça. Et si ça tombe sur une personne qui ne connaît pas ce droit, cette parole prend effet. Il y a d'autres esclavagismes comme ça. Par procuration. Ce n'était pas destiné à toi, mais tu t'es mis esclave. Voilà pourquoi, jeune soeur, jeune frère, attention. On en parlera peut-être dans notre rencontre. Il y a d'autres esclavagismes par procuration spirituelle. Quand tu rencontres une personne, tu ne sais pas. En fait, l'humain, ce n'est pas la carapace que vous voyez. Non. La carapace, ça couvre seulement l'intérieur. Et l'être humain, c'est l'intérieur de la personne. Et l'intérieur, il est invisible à l'œil nu. Alors, voilà pourquoi, il y a des gens qui ont sorti d'un adage, vaut mieux être seul que mal accompagné. Dieu il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi, tu dis qu'il vaut mieux être seul. Mais parce que tu te rends compte que maintenant, tu t'es mis. La personne, on ne le connaît pas. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur de l'homme. Pourquoi les gens disent voilà, si j'avais l'envie de choix de choisir ma famille, je n'ai pas dans telle famille? Parce qu'on se rend compte que la carapace cache beaucoup de choses. Tu te mets en fornication avec une personne qui lui-même il est possédé de père en fils. La personne dit attention, il y a une esclavagisme par procuration. Tu rentres dans cette famille. Vous les jeunes frères et jeunes frères, on ne regarde pas simplement d'avoir la beauté physique. La beauté physique c'est la carapace. Réellement, ce que nous sommes, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Pose-toi d'abord la question, je l'aime, je le kiffe comme vous voulez le dire, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est bon spirituellement? Sinon tu risques d'entamer, d'agripper la malédiction de sa famille. Et vous savez, pour dégager 2 démons, 10. Bon courage. Le manque d'autorité peut t'amener à l'esclavagisme.
faut que tu sois autoritaire spirituellement dans la vie. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas autoritaire, c'est la personne qu'on se moque de cette personne. On va juste la garder. Il faut. Et l'autorité vient par la connaissance. Celui qui connaît ses droits, il doit être autoritaire. Il y a certains démons, quand on l'envoie, va à tel endroit, il court. Va attaquer le soir, quand tu fais leur parcours, devant le patron, il dit, aujourd'hui on va attaquer Argenteuil. Qui va aller chez Adrien? Moi, parce qu'ils savent que là-bas c'est pénal. Mais si on lui dit, qui va aller chez le pasteur? Je dis, ah non. Il faut que tu sois autoritaire. On reconnaît quelqu'un qui est encore esclave, là on va terminer. Quand il n'y a pas de changement dans sa vie. Le changement fait partie de l'engagement de Dieu. Quand ta vie ne change pas, c'est un problème. Quand il n'y a pas de changement, là on va se dire qu'il y a un problème. La deuxième chose qu'on peut retrouver à quelqu'un qui est esclave, il n'y a pas de multiplication. Dès le commencement, Dieu est un Dieu qui multiplie. Tout ce qui voit, qui est fait à Dieu, ça se multiplie. Au début, la terre, il y avait Adam et Ève. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Mais s'il n'y a pas de changement, ni de multiplication dans ta vie, c'est pas mal. Vous avez un problème. Au début, Adam était seul. Il arrive, Ève sort de là. Tu étais seul. Demain, tu es un couple. Après demain, il doit avoir la multiplication. Et puis, la troisième chose qu'on peut reconnaître chez quelqu'un qui n'est pas équilibre, c'est la stagnation. Qu'est-ce que tu as fait depuis 5 ans? La première année, j'avais commencé une formation d'aide-soignante. J'ai vu c'était trop bien, ça va marcher, j'ai arrêté. Je fais 1 mois de stage de conducteur de bus. Ça va marcher. J'ai fait. Dieu, quand il commence, c'est comme j'ai l'arrêté. Et la stagnation, pour l'éviter, il faut faire attention. Pas se précipiter, mais comprendre les saisons. Un chrétien qui ne comprend pas quelle saison il vit, c'est un chrétien qui risque soit de se précipiter, soit d'abandonner. Il y a des saisons dans la vie. C'est comme dans le jour, là, on est maintenant en hiver. Mais, comment je peux savoir que je suis dans telle saison et les changements de saison, ça s'annonce, ça ne vient pas brutalement. Là, l'été a commencé au mois de juin. Maintenant, on commence à partir de fin août, le temps, les minutes commencent à diminuer. Et avant 22h, il faisait encore bon. Là, 21h, elle commence à faire. Donc, on sait, l'être humain sait savoir que maintenant, on va changer de saison. Un chrétien aussi doit savoir, même quand tu passes des épreuves. Si tu vois qu'il y a une multiplication de rêves, et retenez bien un rêve qui revient 2 fois la même chose, sache que la troisième fois, ça va t'arriver. Amen. Donc, si Dieu t'a montré un rêve la première fois, et la deuxième fois, la troisième, ça va s'accomplir, il y a des signaux que le Seigneur nous montre pour ceux qui sont révélés. C'est-à-dire que je vais changer de saison. Et tu verras la paix accompagner le changement de saison. Tu étais d'abord tourmenté par tel problème, mais maintenant, tu as tellement prié, tu vois maintenant ton cœur est apaisé, sois calme, les saisons vont changer. Amen. Et l'hiver ne dure pas, le livre de 4 mois, 3 mois. Après, on changera. Il faut éviter, quand je suis dans le moment, quand tu passes le moment où la vie qui est stagne, de généraliser ton cas. C'est-à-dire se dire, oh, de toute façon, sans papier, on est 10 000 en France. Bon, c'est pas grave, ça viendra en temps qu'on vient. Non, la saison ne dit que 3 mois et un mois. Donc, c'est pas normal. Mais toi, c'est toi, enfant, là, qui sont 30 à l'école, 30 en classe, qui dit, voilà, on a tous échoué, c'est pas grave. Non, c'est faux. Si toi, tu as échoué, certainement, il y a 2 ou 3 qui sont passés les cases. Donc,
Mais il ne faut jamais accepter, c'est parce que le diable dit non. Tu vois, regarde, à 45 ans, tu as pas célibataire, tu vois, c'est normal. Regarde bien, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, moins d'hommes. C'est tout à fait normal que 45 ans, ça vient de là. Non. Non. Il faut commencer à s'alarmer et aller reconquérir ton terrain quand tu vois que les choses commencent à. Parce que trop tard, c'est évident. Non, il ne faut pas accepter les généralités parce que c'est toi. C'est toi. Quand c'est toi, tu vois que chez moi ça ne va pas, non, ça ne va pas. Les maladies. Tu sais, aujourd'hui, presque beaucoup de gens ont le diabète, le cancer, l'hypertension. Ah, mais c'est tout pas là, ça peut arriver. Hein. Si toi fais tout ce qu'on mange, oh, mais c'est normal. Tout ce que nous mangeons est sanctifié par le sang de Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La maladie va se dire, oh, j'ai trouvé un bon corps, tranquille, paisible, qui me porte tranquillement là où je vais. Dégage-le au nom de Jésus. Ton corps a besoin de respirer, le vent de Dieu, pas de médicaments, pas de maladie. Non! Non! Moi j'avais une forte migraine. Quand je dis forte migraine, ma femme me dit. J'ai un moment, ça dirait un mois, un an, je n'ai même plus l'ordonnance. Je dis, je suis rentré, je dis, moi ma tête là, c'est pour vivre la vie et pécher là. Non. Il y a ce qu'on appelle une autodélivrance. Et quand le diable, vous savez, la façon de prier change les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, il est autoritaire. Toi, tu n'as pas dormi toute la nuit, tu étais tourmenté par les démons, et puis tu t'es réveillé. Oh, j'ai fait un cauchemar. Diable, au nom de Jésus, je te dis de plus revenir à moi. Il ne faut pas cohabiter avec les démons. Il ne faut pas faire cesser le feu avec le diable. Ça, ce n'est pas sa politique de cesser le feu. Mais dans les choses de Dieu, la Bible nous dit, nous devons les chasser au nom de Jésus. Il faut qu'ils sachent avec autorité. Tu le dis, moi je me dis matin, je dis au nom de Jésus. Je t'ai dit, hein, tu t'es trompé de cerveau de tête. Donc là, je une chose, c'est qu'il est parti. Et après, il faut pas sans Jésus. Où ça stagne encore juste là? On a fait le 8e mois passé. 9, on arrive au 9e mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est ton problème? Voilà pourquoi le Seigneur me dira, lèvez-vous enfants de Dieu, ces 4 mois-là, on va aller canter les larmes. Amen. On va se lever. Maintenant, toi, déjà, localise. On priera pas longtemps. On va vous libérer. Vous allez conquérir les terrains. Amen. Amen. Oui. À moi, l'intelligence, on a volé, c'est la nous pas de récupérer. Tu prends tes drapeaux là où tu as des problèmes dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton esprit. Si c'est le ventre, si c'est la tête, si c'est le cœur, tu vas. Tu vas les récupérer. Nous allons d'abord lever nos voix. Avant d'attaquer juste, nous allons lever nos voix. Nous allons d'abord demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te révéler encore des choses de ton intelligence. Il te donne vraiment l'envie, à partir d'aujourd'hui, de prendre cette décision, de lire la parole, de méditer la parole, de comprendre cette histoire. Tu vas te dire, pauvre diable, tu m'as beaucoup, tu m'as fait passer du temps à rester dans l'ignorance, mais maintenant je vais connaître ma loi, le pouvoir, je vais récupérer mes choses et je vais prévoir cette connaissance de la parole de Dieu. La Bible me dit, il a dit à Josué, Dieu m'a dit que sur ces paroles, nuit un jour pour avoir les sens. Tu vas chasser l'esprit qui te donne, qui te décourage avec la parole de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit qui est déjà en toi de te donner une révélation qu'à chaque fois que tu lis un verset biblique, la révélation vient. Nous allons. Maintenant, après sa multiplication, Seigneur, que tu renouvelles mon intelligence, que tu renouvelles, Seigneur,
récupérer l'autorité, la puissance que Dieu t'avait donnée depuis le jour où tu avais accepté Jésus-Christ. Rappelle-toi, je te dis tout à l'heure que l'ignorance est bonne. Tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Sauf celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Lui qui veut passer ses voies au préalable. Mais toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné l'autorité et une puissance. Parfois, tu en as, mais tu ne sais pas. Donc maintenant, tu vas les récupérer. Tu vas dire au Seigneur qui a fait des tu vas récupérer l'autorité et la puissance à venir de toi. Au nom Pourquoi? Alors, tu as la foi. Mais il y a une chose qu'on oublie, nous les chrétiens, c'est que les degrés de ta foi, tu dois l'adapter par rapport aux degrés de problème. Quand tu as des grands problèmes, il faut augmenter la foi. Parce que si tu as le même niveau de foi, il est impossible que cette petite foi, il ne faut pas s'arrêter, comme la Bible nous le dit. Il y a certains problèmes qui nécessitent des grandes foi. C'est pour cela que tu as été obligé de restaurer l'autorité et la puissance de Dieu. Maintenant, il faut croire à la foi que Dieu est fort. Vous savez, quand on disait à cet homme de Dieu de marcher sur le jour, il voyait rêver avec l'eau dans la réalité. Mais dans la foi, il voyait que c'était la terre pleine. Donc maintenant, je vais t'inviter à s'investir de l'onction de Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit là. Depuis le jour où tu as Christ. Mais demande à le Saint-Esprit de verser une force d'onction dans ta vie. Vous savez ce qui fait la différence? C'est l'onction. Tu peux prier, mais une prière faite avec une forte onction, ça libère le cher. Donc, demande ça maintenant. Et là, il demande la puissance de l'onction de Dieu. Yes.
Maintenant, tu vas expérimenter. Tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi.